Si vous pensez que votre santé mentale ou votre succès dépendent de votre motivation, vous vous trompez. La vérité est différente. La motivation est un mensonge qui vous maintient bloqué dans l'attente d'un sentiment qui ne viendra peut-être jamais. Votre esprit vous envoie souvent des signaux d'alerte bien avant que vous ne compreniez que vous faites fausse route. Bonjour à tous et bienvenue sur Life, Solve Day. Aujourd'hui, on va briser un tabou. On va parler de ce sentiment qu'on recherche tout désespérément. La motivation. Vous savez, ce fameux boost qu'on ressent après avoir regardé une vidéo inspirante ou après avoir pris une bonne résolution le 31 décembre. On s'imagine que sans ce feu intérieur, on ne peut rien accomplir de grand. On se dit « Je n'ai pas la force aujourd'hui, je ne le sens pas, j'attends d'avoir le déclic ». Mais laissez-moi vous dire une vérité brutale. Attendre la motivation pour agir, c'est comme attendre que le soleil se lève pour commencer à travailler dans une mine de charbon. Ça n'arrivera pas. La motivation est une émotion, rien de plus. Et comme la colère, la tristesse ou la joie, elle est passagère. Elle est instable. Elle dépend de votre sommeil, de ce que vous avez mangé, de la météo même d'un simple commentaire sur les réseaux sociaux. Si vous basez vos rêves sur quelque chose d'aussi fragile, vous êtes condamné à faire du surplace. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi votre cerveau vous ment. On va comprendre pourquoi la motivation est en réalité votre pire ennemi si vous voulez transformer votre vie. Et surtout, je vais vous donner un système de remplacement. Un système qui ne dépend pas de votre humeur. On va détailler 3 étapes concrètes qui vont devenir vos piliers de fer. Si vous voulez passer de celui qui rêve à celui qui fait, restez bien avec moi, car on va changer votre façon de voir l'effort. Pour comprendre pourquoi la motivation est un mensonge, il faut regarder ce qui se passe sous votre crâne. Le responsable, c'est une petite molécule qu'on appelle la dopamine. On l'appelle souvent la molécule du plaisir, mais c'est faux. C'est la molécule de l'anticipation. Quand vous imaginez votre future réussite. Quand vous planifiez votre nouvelle vie à 2 heures du matin dans votre lit. Votre cerveau lâche des doses massives de dopamine. Vous vous sentez puissant, motivé, invincible. Mais voici le piège. Votre cerveau ne fait pas bien la différence entre l'imagination et la réalité. En planifiant sans agir, vous recevez déjà la récompense chimique du succès. Vous avez déjà mangé le dessert avant d'avoir touché au plat de résistance. C'est pour cette raison que le lendemain matin, quand le réveil sonne et qu'il faut vraiment aller courir ou travailler sur ce dossier difficile, vous n'avez plus envie. Le pic est passé. Votre cerveau a déjà eu son plaisir, il n'a plus aucune raison de vous pousser à faire l'effort réel. La motivation vous a trahi. Elle vous a donné une sensation de victoire gratuite, et maintenant que le travail commence, elle disparaît. C'est ce qu'on appelle le cycle de la motivation vaine. On consomme de l'inspiration pour se sentir bien, mais on ne produit rien. On devient des drogués de l'idée, mais des fantômes de l'action. Les personnes qui réussissent vraiment sur le long terme ont arrêté de chercher ce shoot de dopamine gratuit. Elles ont compris que pour avancer, il faut apprendre à fonctionner à sec, sans carburant émotionnel. Elles ont remplacé l'étincelle de la motivation par le moteur de la discipline. Nous allons maintenant passer aux solutions. Puisque la motivation est un mensonge, par quoi allons-nous la remplacer? Voici les 3 piliers de Life, Solve Day. On va prendre le temps de bien les détailler pour que vous puissiez les appliquer dès la fin de cette vidéo. 1. La règle des 5 minutes. Briser la résistance. Le moment le plus dur dans n'importe quelle tâche, ce n'est pas le travail en lui-même, c'est le démarrage. Votre cerveau déteste l'inconnu et l'effort massif. Si vous dites « Je vais travailler 4 heures sur ce projet », votre cerveau va paniquer et vous envoyer des signaux de flamme pour vous protéger. La solution est simple. Mentez à votre cerveau. Dites-vous « Je vais juste faire ça pendant 5 minutes ». Si après 5 minutes je veux arrêter, j'ai le droit de tout fermer. 5 minutes, c'est rien. C'est inoffensif. Votre cerveau accepte le contrat. Mais voici ce qui se passe. Une fois que vous avez commencé, vous avez brisé l'inertie. Le plus dur est fait. Très souvent, vous allez continuer pendant 1 heure ou 2. La motivation n'est pas venue avant l'action, elle est née de l'action. 2. L'architecture de l'environnement. Supprimez le choix. La volonté est comme une batterie de téléphone. Elle s'épuise au fil de la journée.
Si vous devez utiliser votre volonté pour ne pas regarder et votre téléphone, pour choisir vos vêtements de sport ou pour ne pas manger de biscuits, vous n'en aurez plus pour travailler. La solution est de devenir l'architecte de votre vie. Ne comptez pas sur votre force mentale, comptez sur votre environnement. Si vous voulez faire du sport, posez vos chaussures au milieu du salon. Si vous voulez travailler, mettez votre téléphone dans une autre pièce. Si vous voulez manger sain, ne stockez que des produits bruts. L'objectif est de rendre l'action positive tellement facile qu'elle devient automatique. Et l'action négative tellement dure qu'elle demande trop d'efforts. Si le chemin est déjà tracé, vous n'avez plus besoin d'avoir envie de marcher, vous marchez, c'est tout. 3. L'identité profonde. Devenir la personne. C'est le changement le plus puissant. Un objectif et une destination lointaine qui peut être décourageante. Une identité est ce que vous êtes aujourd'hui. Un fumeur qui essaie d'arrêter dira « Non merci, j'essaie d'arrêter ». Quelqu'un qui a réussi le changement dira « Non merci, je ne fume pas ». Voyez-vous la différence? Le premier lutte contre lui-même. Le deuxième agit simplement selon sa nature. Ne vous dites plus « Je veux être productif ». Dites ceci « Je suis quelqu'un de discipliné ». Un sportif ne se demande pas s'il est motivé pour s'entraîner. Il s'entraîne parce que c'est ce qu'il est. Ne cherchez pas à atteindre un but, cherchez à incarner une version de vous-même. Chaque petite action est un vote pour cette nouvelle identité. Plus vous agissez, plus vous prouvez à votre cerveau que vous êtes cette personne. Beaucoup de gens pensent que la discipline, c'est une prison. Ils imaginent une vie triste, rigide, sans place pour l'imprévu. C'est exactement le contraire. La discipline est la seule forme de liberté réelle. Si vous n'êtes pas discipliné, vous êtes les esclaves de vos pulsions, de vos humeurs et des algorithmes des réseaux sociaux. Quand vous n'avez pas de discipline, vous subissez votre journée. Vous faites ce que votre corps réclame sur le moment. Du sucre, du repos, de la distraction. Et le soir, vous vous sentez mal, frustré, inutile. Est-ce que c'est ça la liberté? Non. La vraie liberté, c'est de décider ce que vous voulez vraiment sur le long terme. Et d'avoir la force de l'obtenir malgré les envies passagères. La discipline, c'est le respect de votre propre parole. C'est dire à votre futur moi « Je m'occupe de toi ». C'est ce qui vous permet de rester debout quand tout s'écroule autour de vous. La motivation vous lâche dès que vous avez un problème personnel, une rupture ou un échec. La discipline, elle, reste là. Elle est votre garde-fou. Elle vous permet de continuer à avancer même quand vous avez le cœur lourd ou la tête fatiguée. C'est elle qui construit les empires, pas les discours inspirants. Pour terminer, j'aimerais que vous reteniez une chose. Le succès, le bonheur et la sérénité ne sont pas des événements magiques. Ce sont des conséquences. La conséquence d'une série de petites actions répétées jour après jour, que vous en ayez eu envie ou non. Oubliez la motivation. Arrêtez de la chercher comme si c'était une potion magique. Elle ne reviendra pas vous sauver. À la place, commencez petit. Appliquez la règle des 5 minutes dès que vous finirez cette vidéo. Préparez votre environnement pour demain matin. Et surtout, décidez aujourd'hui de l'identité que vous voulez porter. Merci d'avoir suivi cet épisode de Life Solved. Si vous avez compris que la motivation est un mensonge et que vous êtes prêt à passer à l'action réelle, écrivez le mot action en commentaire. C'est votre premier engagement public, votre premier vote pour la personne que vous devenez. Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve mardi prochain pour continuer à résoudre les problèmes de votre quotidien. Prenez soin de vous, et agissez. À bientôt.